Ça va de nouveau chier dans les casseroles. Alors, vous l'aurez compris au vu de cette réplique très poétique, je poursuis donc ma rétrospective Deadpool, vu qu'il sera question aujourd'hui de Deadpool 2, sorti en 2018 et réalisé par David Leitch, avec au casting de nouveau dans le rôle titre Ryan Reynolds. On retrouve également, comme pour le premier opus, Morena Baccarin, T.J. Miller ou encore Brianna Hildebrandt. Et on a aussi dans cette suite des petits nouveaux tels que Josh Brolin, Zazie Beetz ou encore Julian Ennison. Alors le résumé en quelques mots, donc Deadpool est désormais un mercenaire à gage, hein, donc qu'on engage pour assassiner de villes crapules, donc mafieux, pédophiles, tueurs, fait tout ce qu'on peut compter de pire sur cette planète. Et il va se retrouver confronté malgré lui à un mercenaire venu tout droit du futur, un certain Cable, qui en a visiblement après un adolescent qui serait responsable du massacre de sa famille, ce qui va donc amener Deadpool à devoir protéger cet enfant et à devoir peut-être constituer une certaine équipe de mutants, non pas les X-Men, mais la X-Force. Il y a de moins. Alors, globalement, qu'est-ce que je pense de ce deuxième opus? Eh bien, je vous l'ai dit la semaine dernière au moment de parler du premier, j'étais plutôt mitigé, quoi. Comprenez par là que voilà, je ne déteste pas le premier opus, hein, j'ai eu l'occasion de m'étendre en long et en large dessus, mais voilà, alors à la revoyure, je me dis que bon, même s'il n'a pas encore 10 ans, il a déjà un petit peu mal vieilli, je trouve. Et même au niveau de l'humour, hein, c'est certaines répliques qui sont certes amusantes, mais qui pour moi sont niveau prépubère. Hein, il y a quand même une bonne partie des vannes qui tournent, on va pas se mentir, autour du sexe et aussi, passez-moi l'expression, mais du trou de balle, dans tous les sens du terme, qui plus est. Et donc, voilà, je me suis dit que j'allais revoir le 2 pas par principe, hein, avant de voir le 3, vu qu'on est en pleine rétrospective Deadpool, si vous ne l'avez toujours pas compris. Et en toute honnêteté, voilà, j'avais très peu de souvenirs de ce deuxième opus, et à la revoyure, eh bien, je l'ai aimé. Voilà. Je me demande même si, à la revoyure, encore une fois, si je ne le préfère pas légèrement au premier opus, alors qu'avant c'était plutôt l'inverse. Alors on va pas se mentir, hein, changement de réalisateur oblige, donc on a cette fois-ci David Leitch, et oui, le monsieur derrière les John Wick, qui depuis s'est quand même fait un beau petit nom au sein d'Hollywood. Hein. C'est un ancien cascadeur qui depuis est devenu un réalisateur avec un certain pédigré. Hein. Il a réalisé l'un ou l'autre film Fast and Furious. Je sais pas exactement lesquels c'est, mais bon. Aussi, tout récemment, The Fall Guy, hein, assez amusant d'ailleurs avec Ryan Gosling et Emily Blunt, dont j'ai fait la critique il y a quelques mois maintenant, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et donc voilà, donc il s'est forgé quelque peu une certaine réputation, et j'ai envie de dire que dans la réalisation, c'est le premier point que je vais aborder, eh bien on sent qu'il y a quand même une certaine différence. Je vous le disais, hein, c'est un ancien cascadeur, hein, donc on sent qu'il s'y connaît quand même pas mal en termes de construction d'action, je vais le dire comme ça. On a d'ailleurs une folle course-poursuite, c'est d'ailleurs un peu, je pense, le clou du spectacle du film, comme ça, en plein milieu d'une autoroute, entre Cable, Deadpool et également Zazie Beetz, dont le nom m'échappe à l'instant. Voilà, Domino, veuillez m'excuser pour ce léger trou de mémoire, comme ça qui se dispute Russell, hein, je veux dire le jeune adolescent qui est un peu victime de ses super pouvoirs, et donc la scène est plutôt longue, elle dure allez, une bonne grosse dizaine de minutes, si pas plus, et honnêtement, voilà, c'est très bien cadré, c'est très bien mis en scène, on a, alors évidemment, bon, j'ai envie de dire, c'est Deadpool oblige, on a les gros ralentis comme ça, voire même parfois, comme on pouvait retrouver dans le premier, un petit peu graveleux, où on a l'inévitable plan du service 3 pièces de Deadpool, cette fois-ci en place sur la tronche de Cable, là où c'était la première scène d'ailleurs du premier opus, hein, où c'était sur un mercenaire.
Mais à côté de ça, voilà, donc on assiste à Domino qui est aux commandes de ce camion, Deadpool qui se bat littéralement contre Cable, et à l'arrière de tout ça, les différents mercenaires qui veulent kidnapper nos mutants orphelins. Et honnêtement, ça envoie du steak, hein. Bon, je suis pas en train de dire que c'est la meilleure séquence d'action dans un blockbuster hollywoodien depuis 10 ans. Mais honnêtement, voilà, c'est généreux, c'est fun, c'est violent sans être excessif, hein. Je veux dire, voilà, il n'y a pas d'exégore à proprement parler. Et puis surtout, elle fait sens, voilà, cette course-poursuite. On sent que en matière d'action, c'est plus uniquement pour servir le personnage comme ça pouvait être le cas dans le premier, en tout cas au début du film. Ici, on sent qu'il y a vraiment de vrais enjeux. Ça d'ailleurs, je vais y revenir et c'est ce qui fait que j'ai peut-être préféré ce deuxième opus au premier. Il y a des enjeux narratifs qui sont pour moi beaucoup mieux construits, beaucoup mieux amenés, et c'est ce qui rend pour moi cette séquence d'action assez impressionnante, quoi. J'ai pas peur de le dire, elle m'a procuré beaucoup de plaisir. Voilà. Maintenant, alors, en termes de scénario, on est quand même, je trouve, dans un scénario rien plus étoffé que le premier, même si, bon, il sera question, bon, en gros, l'histoire, c'est ça, hein, c'est Deadpool qui va, un petit peu malgré lui, devoir protéger, je veux dire, un jeune orphelin mutant, qui va l'apprendre lui-même à s'ouvrir un petit peu plus aux autres, hein, à gagner en maturité d'une certaine manière, parce qu'on sent que le personnage a évolué. Voilà, à la fin du premier, il retrouvait sa promise, hein, je vais le dire comme ça, hein, la belle Vanessa. Et alors ici, il est question, c'est pas un spoil, hein, si vous avez vu le film, de paternité. Donc on sent quand même que le personnage a gagné en maturité. Il ne se contente plus de tuer pour tuer, hein, je le disais au début, il bute de vraies ordures. Alors oui, on pourrait se dire que tuer, c'est pas bien, etc. Mais voilà, on sent que le personnage, qu'on le veuille ou pas, a quand même un minimum de principe. Après, bon, j'ai lu deux, trois comics de Deadpool, mais bon, je ne sais pas si dans le comics, il est encore plus déjanté ou pas. Bon, j'entends dire par-ci par-là que dans le comics, il est beaucoup plus ambigu en termes de moralité. Mais voilà, on sent que dans ce deuxième opus, Ryan Reynolds et ses scénaristes ont vraiment cherché à étoffer le personnage. Et ça se voit même au niveau de l'humour, hein. Alors on est toujours de temps en temps dans un humour comme ça, un peu balourd, un peu pipi caca. L'exemple que je prenais tout à l'heure, hein, on nous ressort le gag du service 3 pièces. Mais même à ce niveau-là, on sent que ça sort plus de la bouche d'un ado attardé, quoi. On sent que ça a son sens et parfois même double sens, notamment quand il le découvre pour la première fois Russell et que on voit, je veux dire, un plan poitrine sur l'un des gardiens de cet orphelinat, et alors Deadpool qui fait justement une vanne à double sens en sous-entendant que ce sinistre individu serait peut-être le dernier des pédocriminels. Et alors on se dit que oui, c'est bon, dans un blockbuster hollywoodien, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est Deadpool. Et qui dit Deadpool dit provocation, trash, etc. Donc, ça ne sort pas de nulle part, mais même ça, c'est mieux amené. Encore une fois, c'est comme la séquence de course-poursuite que j'évoquais tout à l'heure. On sent qu'il y a de vrais enjeux narratifs derrière, que l'histoire, je veux dire, n'est pas uniquement centrée sur le personnage et son ego, et donc ça rend pour moi le tout plus passionnant et aussi plus agréable à suivre, d'autant plus qu'on a quand même des personnages intéressants. On a Cable, joué par Josh Brolin. Alors je vous le disais, j'ai pas lu énormément de comics, donc je ne connais pas vraiment l'importance de Cable dans l'univers Deadpool et également des X-Men, hein, vu que Deadpool, peut-être pas dit, mais fait partie de l'univers X-Men. La preuve, c'est qu'on va le voir se friter avec Wolverine dans la suite. Bref, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, si vous connaissez bien le personnage de Cable, à un peu m'en parler, etc. Ça fait toujours plaisir. Et en soi, ben voilà, on sent que le personnage de Cable, hein, c'est quelqu'un au départ, oui, d'assez torturé, comme ça, de très sérieux, très serré. Et ça, Josh Brolin, que j'aime bien en tant qu'acteur, le vend bien, quand je lui dirais le côté comme ça, mercenaire du futur, comme ça, un peu une sorte de croisement, c'est même dit dans le film, entre Terminator et Robocop. Terminator pour le côté froid, impassible, qui ne jure que par sa mission, et Robocop au niveau de trois punchlines. Il y a même une référence directe, hein, au film Robocop de Paul Verhoeven. Et
on peut pas s'empêcher de trouver le personnage sympathique, quoi. Je veux dire, enfin sympathique ou en tout cas compréhensif, vu que il y a aussi un côté, alors encore une fois, je ne sais pas si le personnage est comme ça, mais un peu pas sans rire, que Josh Brolin apporte avec lui, notamment le fait que suite à un malentendu, on pense que son personnage, donc Cable, est raciste, alors qu'en fait, il n'est pas véritablement, mais voilà, ça revient comme ça tout au long du film. Et même ça passe, quoi. Je veux dire, on se dit pas que c'est redondant ou lourdague, comme ça pouvait être le cas pour le premier volet, avec des vannes comme ça qui sortaient un petit peu de nulle part. Bon, voilà, le coup du méchant du premier opus, hein, ouais, t'as un truc pas beau, quoi, c'est entre les dents, Francis, etc. Au bout d'un moment, quoi, je veux dire, voilà, on avait fait le tour, mais ici, encore une fois, pardon si je me répète, mais c'est bien amené parce que les personnages sont mieux construits. Alors on pourrait se dire que oui, le personnage de Domino fait un peu comme ça, cheveux dans la soupe, mais en même temps, j'ai envie de dire, voilà, c'est un personnage féminin qui est plutôt badass, qui a plutôt ce qu'on peut appeler la cool attitude, hein, qui rigole des vannes de Deadpool, qui ne se laisse pas impressionner également par celui-là, et encore une fois, qui est bien interprété par Zazie Beetz, qui, un an plus tard, jouera également dans je dirais cette fois-ci un film anti-super-héros, enfin qui est pas du tout un film de super-héros d'ailleurs pour moi, mais bref, dans Joker de Todd Phillips, aux côtés hein, vous le savez, de Joaquin Phoenix, qui depuis, je sais plus trop ce qu'elle fait, honnêtement, j'ai pas l'impression d'en l'avoir vu dans beaucoup de choses, mais en tout cas pour ce qu'on lui donne à faire, elle se débrouille bien et elle joue bien, voilà, tout simplement. Je sais bien qu'elle a été surnommée par certains comme la Black Widow Black. Est-ce que c'est pour sa plastique bon, même si différent de Scarlett Johansson, mais bon, bref, passons, ou par la badass attitude du personnage, mais en aucun cas, voilà, le personnage est charismatique et aussi apporte son piment dans l'intrigue, voilà. Alors aussi, rayon nouveauté, j'évoquais tout à l'heure le cas de la X-Force, mais encore une fois, c'est pas spoiler, et si vous avez vu le film, et voilà, je le répète, on est dans Deadpool, on est dans du second degré en permanent, la X-Force ici, ça me fait rien qu'à le dire, c'est une vaste blague. Voilà, c'est une vaste blague. On a l'impression que Ryan Reynolds s'est dit, OK, je vais parler de la X-Fox parce que les producteurs m'ont cassé les avec ça. Je vais vous amener la X-Fox et voilà, la X-Fox se fait désaguer comme ça, à l'exception de Domino en l'espace de 2 secondes. Donc, est-ce que je sais même pas d'où ça vient. Est-ce que c'est une pique personnelle de Ryan Reynolds à l'égard de la Fox, vu que la Fox n'avait pas encore été rachetée par Disney à ce moment-là, ou en tout cas, même s'il en était question, c'était pas encore acté. Donc ça, je ne sais pas, mais encore une fois, c'est assez drôle aussi, d'autant plus, et cette fois-ci, je ne vais pas en dévoiler, mais on a parmi la X-Force un caméo d'un acteur hyper connu, qui est connu dans le monde entier, hein, je pense que vous voyez de qui je veux parler, qui est là un quart de seconde et voilà, qui est littéralement là pour crever. Et c'est voilà, c'est Deadpool, mais même ça, je veux dire, c'est encore une fois, c'est bien amené et alors on sent que c'est peut-être un pied de nez de Ryan Reynolds à l'égard des grands pontes de la Fox, hein, parce que on le sait, depuis quelques années, on nous parle comme ça de tout super-héros confondu, un film sur la X-Fox, un film sur les Sinister Six, un film sur la Justice League, Dark, etc. Et au bout d'un moment, voilà, ça n'arrive pas. Et alors on se dit, Ryan Reynolds qui dit, oui, je vais mettre la X-Fox dans Deadpool 2. Et quand on voit ce qu'il en fait, c'est assez cocasse, c'est assez drôle. Bon, je pense que vous l'aurez compris, hein, j'ai pris beaucoup plus de plaisir devant ce deuxième opus que pour le premier, surtout que je faisais référence ici à la X-Force, mais on a encore également d'autres voilà, enfin, je veux dire d'autres pieds de nez, hein. On a un peu l'impression que Ryan Reynolds profite de cette suite pour lequel il a peut-être eu plus de liberté, hein. C'est aussi le principe d'une suite, hein. Le premier marche, on fait la suite et on nous accorde une plus grande liberté. Et on se dit qu'il en profite un peu pour régler ses comptes également un peu avec lui-même, hein. On va voir hein, de nouveau, hein, pour les spoilers, j'ai envie de dire, dans une scène post-générique où on va revoir une scène de X-Men Origins Wolverine que j'avais un peu évoqué dans ma vidéo sur le premier Deadpool, où on va revoir voilà le Deadpool en question qui n'a absolument rien à voir avec celui que tout le monde connaît désormais, hein, grand comme ça, la bouche cousue, etc. Et on va voir le vrai Deadpool flaguer en quelque sorte la version Deadpool du film X-Men Origins Wolverine. C'est drôle.
Et la deuxième scène post-générique, on va voir Ryan Reynolds lui-même recevoir le scénario de Green Lantern et en train de se dire que c'est le rôle de sa vie. Puis une balle dans la tête de la part de Deadpool, donc ça c'est drôle de se dire, ben là pour le coup on est en plein méta, hein, je vais dire, bon, vous me direz le premier, je vais déjà la carte du méta en brisant le quatrième mur ici, mais cette fois-ci pour moi c'est encore plus drôle, c'est Ryan Reynolds qui règle ses comptes avec Ryan Reynolds, et même pour aller plus loin dans le méta, Deadpool qui règle ses comptes avec Deadpool, donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup séduit également avec cette suite, c'est que bon, on va plus loin, hein, je veux dire, hein, dans les règles du personnage, hein, brisage du quatrième mur, etc. Mais c'est mieux dosé, c'est pas, je pense aussi, hein, je le disais, que c'est peut-être parce qu'on a un scénario qui est un poil plus ambitieux, où on se dit que bon, cette fois, on assume plus qu'on est dans un film de super-héros, avec tout ce que cela implique, hein, baston, effets spéciaux, camaraderie, etc. Même si encore une fois c'est à la sauce Deadpool, hein, au 50e degré, mais cette fois-ci c'est plus assumé comme tel. C'est un peu comme si Ryan Reynolds disait bon ok mon film il est perché tout ce qu'on veut, mais il a cartonné au box-office au même titre que peut le faire n'importe quel film du MCU, donc on va quand même montrer qu'on a eu plus d'argent ou quoi pour pouvoir le faire, et ça fonctionne, et je le dis, moi, bon, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai adoré le film, en tout cas, j'ai passé un bon moment devant. En tout cas, beaucoup plus que sur le premier, alors que j'ai revu le premier plus de fois que le deuxième. Pour vous dire, le deuxième, avec ma revoyure de hier soir, c'est peut-être allez, la quatrième fois que je le revoyais, pas plus, et j'ai l'impression que ce deuxième opus, bon, même si on va pas se mentir, il a été fait, bon, il sort seulement 2 ans après le premier, donc généralement, le bon délai d'une suite, c'est 3 ans, 3, 4 ans, hein, ça dépend. On sent qu'il a été fait vraiment dans la foulée du succès du premier, mais et d'ailleurs, je me rappelle, il est sorti exactement 3 semaines après Avengers Infinity War, ce qui explique peut-être aussi le fait qu'il ait un chouïa moins bien marché que le premier. Bon, le succès était toujours au rendez-vous, hein, là n'est pas le problème. Est-ce que c'est peut-être aussi l'effet de surprise en moins? Mais en tout cas, moi, voilà, ça m'a je dirais pas que ça m'a réconcilié avec le personnage, mais cette fois-ci, voilà, j'ai vraiment éprouvé du plaisir à le revoir. Je me suis dit, cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression d'être à la fois dans un vrai film de super-héros, certes, qui ne se prend pas au sérieux, qui casse tous les codes du genre, mais qui en même temps sait qu'il en est un. Et puis le fait d'avoir, je le disais, un vrai réalisateur d'action commande, hein, parce que on sent que voilà, David Leitch, il connaît son boulot, il s'y connaît en séquence d'action, il sait comment ça marche, et ça sent, quoi. C'est vraiment à ce niveau-là. Voilà, là où je le rappelle, pour le réalisateur du premier, Tim Miller, c'était son premier film. Donc là, on pouvait pardonner certaines choses, hein, d'autant plus que j'avais dit que les scènes d'action du premier étaient sympas, mais ici, dans le deuxième, voilà, c'est beaucoup plus assumé, hein, je le répète, à la fameuse course-poursuite du milieu, il y a quasiment pas d'humour, ou en tout cas, on sent que c'est quand même traité avec pas mal de premier degré. Je vous dis, c'est une scène d'action qui pourrait se trouver dans n'importe quel autre film X-Men, ou même MCU, hein, et encore, en mieux réalisé, j'ai envie de dire, en mieux fabriqué. Mais voilà, donc vraiment, j'ai envie de dire réagréablement surpris, même si c'est la quatrième fois que je le vois. Et donc, bah, je me dis que bah, du coup, ça me réconforte un peu pour Deadpool and Wolverine, même si je vous disais, hein, j'en attends rien, j'irai voir surtout le film par curiosité parce que j'aime le personnage de Deadpool, que même si j'ai pas mal de réserves sur le premier, j'aime beaucoup le deuxième opus, et bon, on verra, hein. Et puis je me dis quand je vois ce qu'il a fait de la X-Force, et qu'ici apparemment de ce qu'on peut entendre, bah déjà via le retour de Hugh Jackman en Wolverine, mais apparemment que ce serait une sorte de No Way Home bis en quelque sorte, avec caméo en pagaille, nostalgie, etc. Je suis pas en train de spoiler, hein, mais c'est bref, c'est ce qui se dit. Et j'ai envie de dire que si Ryan Reynolds nous fait le même coup qu'il a fait avec la X-Force, ben, ça ne pourrait être que très amusant, quoi. Voilà. Ben, ce qui est sûr, c'est que ça restera, ben voilà, si vous aimez le personnage, vous serez en terrain connu. Voilà donc tout ce que j'avais à dire sur ce Deadpool 2. Donc, bah, bonne surprise, hein, en ce qui me concerne. Vraiment beaucoup de plaisir à le revoir. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette suite. Et bah, comme je vous le disais, à faire même le lien avec les comics, ça fait toujours plaisir, notamment le personnage de Cable, etc. Voire même de Domino. Bref,
Lâchez-vous dans les commentaires avec gentillesse et politesse, comme je dis toujours. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à en parler autour de vous, le bouche à oreille, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les différents liens, comme d'habitude, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Voilà. Quant à nous, ben, on se retrouvera très prochainement pour parler de pas mal de films que je compte aller voir en salle. Et oui, je suis en congé pour le moment dans les prochains jours. D'ici là, portez-vous bien, profitez du beau temps si vous en avez là où vous êtes. Et donc à très bientôt. Salut, salut, ciao.